De retour sur le plateau en compagnie de Raïma. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Daniel. Et nous ouvrons cette chronique justement en parlant du rappeur ivoirien Imra. Oui, tu l'as dit, hein, Imra, le roi de la drill ivoire, qui a donné un concert le samedi 27 septembre 2025 à la place cinquantenaire de Bamako. Un concert sauvage qui a réuni plus de 20 000 spectateurs. Et Daniel, il y a eu cette coupure d'électricité, mais tout s'est bien passé. Hein. Les fans de Chété, comme on le dit, sont restés pour leur idole. Je vais dire retour en image. Retour en image. On va regarder. Tu vois ça en choco, tu vois ça en choco, yeah, enlevé dans tes yeux choco. Ta vie c'est en flocon, les flottés tu vois ça en choco. Tu vois ça en choco, yeah, enlevé dans tes yeux choco. Enlevé dans tes yeux choco, taper les dents, enlever les photos. Enlevé dans tes yeux choco, taper les dents, taper les dents, taper les dents. Enlevé dans tes yeux choco, taper les dents, enlever les photos. Alors Raïma, comme on a vu sur les images, c'était un spectacle mais bondé de monde. Oui, il y avait du monde. Hein. Je l'ai dit, un concert sauvage. Ça m'a fait tout de suite penser au concert d'Abidjan, au parc des expositions. Il y avait aussi du monde. Et voilà, vive Imra. Vive Imra. Et on parle aussi de son featuring avec ce rappeur français. La Fouine, hein, c'est un featuring qui cartonne aussi, une chanson qui cartonne. Et le titre de la chanson, c'est Légende. Et la chanson le clip qui a été mis en ligne sur YouTube le 25 septembre cumule déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube. Et voilà, on va regarder aussi. Hein. Voilà, ce sera bien. C'est les auréoles et le cœur il est froid comme à Montréal. Rien que ça fume et le vécu est trop réel. Trop de pétards ça t'allume au pluriel. Déterminé c'est pas la folie, on est des agas mais au koi. C'est Dieu donné où y a pas d'œil. J'ai vaincu les montagnes, j'ai pas peur des collines. T'as beaucoup à dire quand c'est toi qui paie. Dans la cabine je pense à mon père qui m'emmenait voir la fouine en concert. Légendaire je suis comme... Alors, on assiste là à un très beau succès de Imra quand même. Oui, franchement. Et toi, est-ce que tu écoutes du Imra? Souvent. Pas toujours, mais souvent. Tu n'es pas tu es un fan de Chété. Tu es un fan de Chété. Et pour Imra, c'est un rêve qui se réalise. Hein, parce que la Fouine est son idole. Il le suit, il l'écoute depuis son bas âge et tout. Et son père même qui l'emmenait à des concerts de la Fouine. Et pour lui, c'est un honneur de collaborer avec la Fouine. Avec la Fouine. Voilà. Alors, il y a un autre sujet au cœur de cette rencontre quand on parle de culture avec toi. Oui. On va passer de Imra à Fela Kuti et tu as véritablement quelque chose à nous dire là-dessus. Oui, entre le rap, la drill, l'afrobeat et aussi le jazz, il n'y a qu'un pas et tout. Et on va parler de cet événement, la 3e édition du Fela Day qui arrive à Abidjan. Quand on parle du Fela Day, c'est un hommage à Fela Kuti, le père de l'afrobeat qui a quitté ce monde, bien sûr. Là, on parle d'hommage. Et cet hommage qui lui est rendu dans plein de pays au mois d'octobre. Et Abidjan qui accueille sa 3e édition. Alors, rendez-vous le 10 octobre 2025 à l'Institut français de Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau à partir de 19 h pour l'Ivoire Jazz Night spécial Fela Day. Et pour en parler, nous recevons le président d'Abidjazz, Antoine Tako. Et Abidjazz, c'est l'association pour la promotion du jazz en Côte d'Ivoire. Alors notre invité, nous avons deux invités. Deux invités. Il a à ses côtés Eddie Ahmed, saxophoniste, membre du groupe Erigny Jazz, qui sera sur la scène de l'Institut français. Soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Daniel, comment je vois cet instrument? Je pense tout de suite à un live en fin d'interview. Alors, c'est ce qu'on appelle un saxophone. Oui, c'est un saxophone ténor, pour être plus précis. Un saxophone ténor. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un saxophone basse? Oui, il y a un saxophone soprano, alto, ténor, baryton et basse. D'accord. C'est toute une famille. Oui. Alors, je voulais dire Imra, alors que c'est Raïma. Non, mais c'est pas grave. Hein. Certains me demandent, tu es la sœur de Imra, parce que Raïma et tout, donc je suis habituée. On poursuit Raïma. Voilà, soyez les bienvenus. Merci. Et dites-nous, pourquoi avoir créé le Fela Day à Abidjan? Fela représente quand même une figure importante dans l'histoire politique, mais aussi dans l'histoire musicale de ce continent. Il était à la fois chef des quartiers, il était aussi star international et il était homme politique qui combattait pour les libertés. Mais là où il a été
vraiment quelqu'un de fort, c'est d'avoir utilisé l'afrobeat qu'il a créé comme une arme de revendication politique pour conquérir les libertés. Ouais. Il est donc normal de rendre hommage à cette personne, ces gens de personnes. Et il y a surtout ce que cet hommage représente pour la scène musicale ivoirienne. Ah oui, la scène musicale ivoirienne ne pouvait pas rester à côté de cet hommage. Donc, à l'instar des autres villes, notamment Lagos, New York, Paris, nous, à Abidjan, nous organisons aussi cette célébration de Fela Kuti. Alors, on doit chercher à savoir ce qui va se passer. Il y a évidemment quoi au menu. Oui, c'est vrai. Comment l'héritage musical de Fela Kuti sera mis à l'honneur ce soir-là? Alors, il y aura deux groupes. D'accord. Il y aura le Erenyi Jazz dont vous avez parlé, dont le chef d'orchestre Eddie Ahmed Noucho est à côté. Il en parlera plus longuement. Et un invité d'honneur, une artiste ivoirienne de renommée internationale, Rouf Tafebe et son groupe, qui vont aussi jouer. Il y aura aussi d'autres. Ça sera géant. Oui. Et puis il y aura la jam à la fin, ce qu'on fait toujours, permettre aux gens qui sont des spectateurs de partager la scène et de montrer ce qu'ils savent faire. Et aussi les nouveautés de cette édition. Les nouveautés de cette édition, c'est, comme pour chaque édition, permettre à des artistes musiciens africains, ivoiriens, de donner une coloration spécifique au morceau de Fela Kuti. C'est ça qui fait la spécificité. D'accord. Alors, Eddie Ahmed, vous êtes saxophoniste, Fela Kuti, saxophoniste aussi. Qu'est-ce que ça vous fait on va dire, d'interpréter des chansons de cette icône? Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir. Parce que, comme papa l'a dit tout à l'heure, Fela Kuti, c'est vraiment un modèle pour nous. Nous qui sommes jeunes musiciens, jeunes saxophonistes, qui évoluons donc dans ce domaine du jazz. C'est un modèle dans ce sens que, vu la formation même que Fela présente sur scène, c'est une formation de, j'imagine, au moins 25 musiciens sur scène comme ça. Et Erenyi s'est inspiré en fait de cela. Et donc, à Erenyi, on compte au moins 17 musiciens sur scène. Mais pour l'occasion du Fela Day, on sera autour de 9 à 10 musiciens comme ça sur scène. Mais vraiment, Fela, c'est un modèle, et jouer de la musique de Fela, c'est vraiment aller à une école, apprendre quelque chose d'assez particulier, le jazz, fusion entre le jazz et la musique locale qu'il a développée pour créer ce qu'on a appelé comment ça s'appelle, l'afrobeat. Alors finalement, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est fait par vous, acteurs du jazz, pour promouvoir ou pour préserver cette musique? Alors, c'est la caractéristique d'Abidjan, c'est d'avoir initié un festival permanent. Tous les mois, on a un festival à visée pédagogique où on impose un thème que les musiciens locaux développent avec leur sensibilité. Et toute l'année, chaque mois, on a un concert de jazz au moins. Donc, c'est ce que nous faisons pour promouvoir le jazz. Parce que notre objectif, c'est promouvoir le jazz en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous nous sommes associés à l'Institut français, qui nous permet d'avoir cet instrument, cet espace, avec des coûts modérés, pour permettre aux tout venants de venir écouter du jazz. Et c'est bien sûr l'Ivoire Jazz Night. C'est ça, les Ivoire Jazz Night. Oui. Nous en avons tout le long de l'année, chaque mois, le dernier vendredi du mois, à l'Institut français. Le Fela Day, l'entrée, les tickets, et comment ça se passe? Écoutez, vous prenez les tickets, c'est 5 000 francs seulement. Vous voyez, pour un aussi grand événement qui aurait mérité 50 000 francs, nous mettons l'entrée à 5 000 francs. Parce que c'est vraiment dans l'ADN d'Abidjan de vulgariser le jazz. D'accord. Alors moi, c'est le moment que j'attends, hein. On va dire le Fela Day avant le Fela Day. Le saxophone. Le saxophone. Déjà, on a droit à un petit live et tout. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je pense faire un titre qu'il appelle Water No Get Enemy. C'est un titre qui est beaucoup connu de Fela Kuti. Je vais donc essayer d'exécuter tout à l'heure. D'accord.
ça donne quand même envie d'aller regarder. Je voudrais surtout ajouter que l'afrobeat, la personnalité, la coloration de l'afrobeat, c'est d'abord des tambours insurgés. D'accord. Une polyrythmie héritée du high life, une basse cyclique presque hypnotique et un dialogue entre le lead, les saxophones leaders que représente Fela et les autres saxos, avec une pointe d'improvisation modale à la John Coltrane. C'est ça qui fait la caractéristique de l'afrobeat. Magnifique.